Donc, nous allons prier pour que Dieu seul soit l'auteur de ces messages, parce que la parole de l'homme ne fait rien faire, seule la parole de Dieu qui change les cœurs. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, nous te demandons de nous assister parce que nous voulons vraiment t'écouter. C'est ta parole qui donne vie. C'est ta parole qui touche. Tu as dit, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. Toi seul, tu graveras ta parole. C'est ta parole gravée en nous, ô Dieu, qui nous changera, qui nous fera du bien. Donc, à travers de ces moments, ô Dieu, enlève tout ce qui est la pensée de l'homme. Enlève, ô Dieu, tout ce que l'homme a préparé. Mais nous voulons vraiment t'écouter, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole, oh Dieu, nous avertisse, que cette parole, oh Dieu, nous fortifie. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Non. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'importance de connaître la voix du bon berger. L'importance de connaître la voix du bon berger. Nous avons pris 3 jours de jeûne et prière. C'était pour demander à Dieu de nous aider, de nous rendre capables de connaître la voix du bon berger. Si nous avons pris 3 jours, c'est que la voix du bon berger, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques aspects de l'importance de connaître la voix du bon berger. C'est important. Et j'espère que chacun de nous avait pris vraiment ces 3 jours de jeûne et prière afin que Dieu nous dispose pour écouter sa voix. Parce que si Dieu lui-même ne nous dispose pas, il nous sera impossible d'écouter la voix du bon berger. Vous savez, lorsque Jésus était sur cette terre, il passait plus de temps à enseigner en parabole. Pourquoi Jésus enseignait en parabole? Rich, tu sais pourquoi? Pourquoi Jésus enseignait en parabole? Pourquoi Jésus enseignait en parabole? Parce qu'il savait que ses enfants... Oui, c'est-à-dire pour que les vrais serviteurs, les vrais croyants, les vrais disciples puissent écouter et comprendre. Alors, les gens qui ne veulent pas comprendre, eux aussi, ils n'allaient pas comprendre. Donc, la parole du Seigneur, la voix du Seigneur est pour ses enfants. Donc, c'est pourquoi c'est important vraiment pour nous d'être disposés à écouter sa voix. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons voir quelques aspects de l'importance de connaître la voix du Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, en lisant la Bible, en regardant la Bible, nous allons remarquer que tous nos aînés dans la foi, c'est-à-dire donc les héros, dans tous les héros là de la foi, s'ils ont été agréables à Dieu, c'est parce qu'ils avaient pris comme résolution d'écouter la voix de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière pour plaire à Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'écoutes pas sa voix. Donc, c'est très important. Donc, la connaissance de la voix de Dieu, la connaissance de la voix du bon berger, c'est vraiment quelque chose de très capital pour nous aujourd'hui. C'est très capital. Prenons nos Bibles. Notre verset principal, c'est Jean 10, de 1 à 6. Jean 10, de 1 à 6. Jean 10, de 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle de leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne s'ouvrent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait.
Donc, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus, à travers de ce passage, il a fait de la connaissance de sa voix comme l'unique moyen de reconnaître ses brebis. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Voilà. Donc Jésus a fait de la connaissance de sa voix comme l'unique moyen de reconnaître. Il a dit que non, mes brebis, ce n'est pas ceux qui sont gauche à droite. Non, il dit, mes brebis écoutent ma voix, mes brebis connaissent ma voix et mes brebis me suivent. Donc c'est l'unique moyen de reconnaître ces brebis. Donc Jean 6 nous le montre. Donc, mes bien-aimés, c'est impossible de dire que je suis brebis du Seigneur et je ne connais pas la voix de bon berger. C'est impossible. Donc, les brebis, c'est être chrétien. Donc, personne ne peut dire que je suis chrétien sans écouter la voix du Seigneur. Je suis chrétien, mais je ne connais pas la voix du Seigneur. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien si tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Parce qu'ici, le Seigneur a fait de sa voix comme l'unique condition pour reconnaître que ces brebis lui appartiennent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, quelle est l'importance de la connaissance de la voix de bon berger? Il y a 6 points que nous allons voir pendant ce moment de partage. La première importance est que la voix du bon berger, c'est une sémence. La voix du bon berger, c'est une sémence. Parce que la sémence, c'est la parole de Dieu. La voix du bon berger, c'est la parole de Dieu. Donc, la voix du bon berger, c'est une sémence. Voilà l'importance de connaître la voix du bon berger parce que c'est une sémence. Mais pas n'importe quelle sémence. C'est la sémence qui contient la vie et c'est la sémence qui donne la vie. C'est cette sémence-là qui nous transforme. C'est cette sémence-là qui fait de nous les enfants de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis un chrétien sans avoir la sémence dans ta vie. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de vie sans sémence. Même si le plan naturel, aucune femme ne peut accoucher, aucune femme ne peut produire la vie si elle ne reçoit pas d'autres semences de l'extérieur. Ce n'est pas possible. C'est pareil avec la foi chrétienne. Tu as besoin de la sémence de Dieu. Et cette sémence, c'est la voix du bon berger. C'est la parole. Et c'est cette sémence-là qui nous transforme à l'image de Dieu. Parce que dans cette sémence-là, il y a la vie de Dieu. Dans cette sémence-là, il y a Dieu. Dans cette sémence-là, il y a tout ce que nous avons besoin. La voix du bon berger contient tout ce que nous, chrétiens, nous avons besoin. Étant des enfants de Dieu, la seule chose que nous avons besoin, c'est la voix du bon berger. Celui qui connaît la voix du bon berger, celui qui écoute la voix du bon berger, n'a plus besoin de rien d'autre. Parce que la voix du bon berger contient tout, parce que c'est la sémence. Lorsqu'elle est dans ta vie, elle va produire la vie. Voilà la première importance de la voix du bon berger. Voilà la première importance de la connaissance de la voix du bon berger, parce que c'est une sémence. C'est la sémence là qui produit la vie. C'est la sémence qui produit la nouvelle naissance. Personne ne peut devenir chrétien sans passer par la nouvelle naissance. Nous connaissons l'histoire de notre vieux Nicodème qui a fait je ne sais combien d'années étant docteur de la loi. Mais le jour où il avait croisé le Seigneur, il avait compris que malgré toutes les années qu'il a fait comme enseignant, comme docteur de la loi, il n'était pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la sémence de Dieu dans sa vie. Mais lorsqu'il a croisé Jésus qui est la sémence de Dieu, et la Bible nous donne la suite de la vie de Nicodème.
Nicodème, il a été transformé. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté la parole de Dieu, parce qu'il avait reçu la sémence. En croisant Jésus, Nicodème a reçu la sémence. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons autour de nous beaucoup de faux chrétiens, parce que beaucoup sont chrétiens, parce qu'ils fréquentent une assemblée, beaucoup sont chrétiens, parce que papa est pasteur, parce que je suis né dans l'église, beaucoup sont chrétiens, parce que je médite, parce que je lis, parce que j'ai des visions. Non, rien de tout cela ne fera de toi un chrétien. Les sorciers peuvent avoir des visions, les sorciers peuvent prier, les sorciers peuvent jeûner, les sorciers peuvent venir au culte, les sorciers peuvent faire tout ça. Donc ce n'est pas ça. La seule chose qui fera que tu deviens chrétien ou bien que tu deviens une nouvelle création, c'est posséder la sémence dans ta vie, dans ton cœur. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu, en acceptant la parole de Dieu, c'est là où la parole de Dieu va demeurer en nous. Il faut d'abord l'écouter, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Voilà. Lorsque cette parole demeure dans nos vies, elle devient une sémence qui va maintenant produire la vie. Lorsqu'on dit que nous avons la vie de Jésus, c'est parce que nous avons la sémence de Jésus. Voilà la première raison de connaître la voix du bon berger, parce qu'elle est une sémence qui donne la vie. Mon frère, ma soeur, si tu es conscient que tu n'as pas la vie de Jésus, ce n'est pas la peine de chercher les midi à 14 heures. Entre dans ton cœur. Dis à Jésus, j'ai besoin. Tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour moi. J'ai besoin de toi. C'est fini. Il faut désirer. La Bible dit que c'est lui qui a soif, qui voilà. Voilà la première importance de la connaissance de la voix du Seigneur, parce que c'est une sémence. Et cette sémence qui contient tout, qui contient la vie de Dieu. Donc celui qui fait la vie de Dieu doit écouter la voix du bon berger, doit comprendre la voix du bon berger et doit la accepter dans son cœur. C'est vraiment une réalité intérieure. C'est pourquoi la Bible dit, les gens qui périssent n'ont pas l'amour de la vérité. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas ce désir intérieur là d'aimer la vérité. C'est ça. Chaque dimanche, on prêche, surtout aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, il y a des prédications à tout moment. Mais pourquoi il y a peu de chrétiens? Parce qu'on écoute, les gens écoutent, mais les gens ne gardent pas. Les gens ne sont pas disposés. Nous devons disposer. Parce que la voix du bon berger, on ne l'écoute pas par les oreilles, non. C'est par le cœur. C'est un cœur disposé qui nous permettra d'écouter. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne vas jamais écouter. C'est pourquoi Jésus parlait toujours en parabole. Pour que les gens qui ont un cœur disposé puissent écouter. Combien d'années les assemblées ont commencé dans nos pays ici au Maroc? Ça fait des années et des années. Combien autour de nous sont de bons chrétiens? Et pourtant, chaque dimanche, on prêche la parole de Dieu. Mais parce que les gens n'ont pas un cœur disposé. Lorsque le cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas écouter la voix du bon berger. C'est impossible. Parce que c'est un message codé. Que Dieu nous fasse grâce. Toi qui veux marcher avec Dieu, toi qui veux aller loin avec Dieu, dans ton cœur, aime la parole de Dieu. Dispose-toi à aimer cette parole, à considérer cette parole. Et tu verras comment la sémence va te transformer. Amen. Amen. Voilà la première importance. La deuxième importance, mes bien-aimés, c'est très important. La voix du bon berger contient tout ce qui détermine notre quotidien. C'est dans la voix du bon berger. Tout ce qui détermine notre quotidien, tout ce qui fait notre vie au quotidien, c'est dans la voix du bon berger. Parce que c'est une sémence. C'est très important.
Vous voyez, vous savez, tout enfant a les traits de ses parents. Pourquoi? Maman, infirmière, pourquoi? Parce qu'ils ont leur gène, parce qu'ils ont leur sémence. Même si on ne sait pas, hein, moi, des fois, il y a mes enfants qui me disent, non, papa, je croisais quelqu'un, il m'a demandé si je suis ton fils. Est-ce que moi-même et mes fils, est-ce que nous sommes pareils, mais donc il a seulement vu mes fils, il a demandé, est-ce que vous êtes le fils de... Pourquoi? Parce que mes enfants contiennent mes gènes. C'est pareil. Donc, c'est lui qui a la sémence du bon berger, contient aussi les gènes du bon berger. Et dans sa vie, et son quotidien sera comme le bon berger. C'est pourquoi la voix du bon berger détermine notre quotidien. Parce que celui qui n'a pas la sémence du bon berger ne peut pas produire quelque chose comme le bon berger. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'a pas la sémence. Vous savez, c'est l'un des principes fondateurs de la Bible. Ce principe-là. Que toute sémence donnera le fruit selon son espèce. C'est un principe biblique parmi les premiers principes que Dieu a établi sur cette terre-là. C'est dans Genèse 1, verset 11. Toute sémence donnera le fruit selon son espèce. Donc, dans toute sémence, même si on ne voit pas la sémence, à l'intérieur, il y a l'espèce. À l'intérieur, il y a la nature. C'est pourquoi vous voyez un homme qui fait un enfant qui a sa figure même. Oui, parce que dans la sémence de l'homme, même si tu ne vois pas, mais à l'intérieur, il y a la nature de l'homme. C'est pareil avec la sémence de Dieu. À l'intérieur de la sémence de Dieu, il y a la nature de Dieu. À l'intérieur de la sémence de Dieu, il y a l'espèce de Dieu. C'est lui qui a la sémence de Dieu, produira la vie de Dieu. Inconsciemment ou consciemment, tu produiras la vie de Dieu. Voilà l'importance d'avoir la sémence de Dieu. Voilà l'importance de connaître la voix du bon berger. Parce que celui qui écoute la voix du berger, c'est qu'il a un cœur disposé, c'est qu'il garde la parole de Dieu. Celui qui garde la parole de Dieu produira la parole de Dieu. Donc, il produira la vie de Jésus. Lorsque nous voyons des personnes, se disant chrétiennes, mais qui vivent dans le désordre, on peut bien se demander, mais ils ont quelle sémence dans leur vie? Voilà. Ils ont quelle sémence dans leur vie? Mon frère, ma soeur, ils ont quelle sémence dans leur vie? Toi qui aimes mentir, toi qui aimes voler, toi qui aimes insulter, toi qui aimes se bagarrer, tu as quelle sémence? Ou bien toi qui aimes trop l'alcool, ou bien toi qui aimes trop fumer, tu as quelle sémence? Tu as la sémence du voisin. C'est comme lorsque Dieu a planté sa vigne Israël. On a déjà vu Ésaïe 5, Dieu vient trouver un mauvais fruit. Dieu a dit non, ça c'est pas moi. Dieu a dit ça c'est pas moi, je vais me chasser. Ça c'est pas moi. Ah oui. Ah oui. Je vais me dire, j'ai suivi une histoire vraie. Une dame qui avait besoin de se tatouer, donc de se faire tatouer. Elle a dit à son mari a dit que non, il faut laisser les histoires là. Elle a tellement insisté, son mari a dit bon, c'est bon. La femme est partie se tatouer. Elle n'avait même pas dit à son mari où elle a voulu mettre ces tatouages-là. Donc, lorsqu'elle est partie chez les tatoueurs, elle a dit que non, je vais à côté de mes cuisses. Bon, les tatoueurs disent, ben, ici, là, c'est compliqué, il faut qu'on mette l'anesthésie. En mettant l'anesthésie, avant que le monsieur statue, le monsieur a appelé son ami, ils sont sortis avec la dame, parce qu'elle était sous l'anesthésie. Après, ils ont fait, c'est fini. Après des années, bon, la femme, comme elle était mariée,
Elle est tombée enceinte pour le monsieur, c'est son fils. Et à la naissance, les deux Ivoiriens ont couché un blanc. Le monsieur a dit un blanc. un blanc, un blanc, un blanc, et ça, c'est pas moi. Et c'est comme ça que le monsieur a demandé les divorces. Pourquoi? Parce que le monsieur est conscient qu'un blanc ne peut pas revenir de lui. Parce que nous sommes que à l'image de la sémence que nous portons. Lorsque tu aimes les ministres, lorsque tu aimes les insultes, il faut savoir de quelle semence tu appartiens. C'est clair. Prenons nos Bibles. On va apprendre à voir quelque chose d'important là-bas. Prenons nos Bibles. Jean 38. Non. Oui, Jean 38, oui. Jean 38. À chacun son père et à chacun sa semence. Jean 38, verset 40. Non. Non. Jean 8, verset 38. Jean 8, verset 38. Oui, tu peux nous lire? J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous, faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. On s'arrête là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, moi, Jésus, j'ai fait ce que j'ai vu de mon père. Donc moi, Jésus, je suis à l'image de mon père. Moi, Jésus, j'ai la sémence de mon père. Mais vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous ne faites pas ce qu'Abraham fait, c'est que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Ah non, non, non. Jésus a dit non, vous pouvez chanter comme vous voulez. Vous, pharisiens, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que vous voulez me tuer, chose qu'Abraham n'a pas cherché. Voilà. Mais moi, j'ai fait ce que je vois mon père faire. Donc moi, Jésus, je suis de la sémence de mon père. Voilà. C'est la parole de Dieu qui est dans notre cœur, qui détermine notre condition de vie, qui détermine notre quotidien. Donc, en fonction de ton quotidien, toi-même, tu es conscient de quelle sémence tu portes dans ton cœur. Ce n'est même pas la peine de discuter. Non, toi-même, tu sais. C'est ce que Jésus a rappelé les pharisiens. Verset 44, qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez fait faire le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est clair. Voilà pourquoi j'ai déjà dit, voilà votre père. Parce que ce que vous faites, ça ne peut provenir que de celui-là, parce que seule sa semence qui peut produire de telles choses. Voilà, mes bien-aimés, l'importance de connaître la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur, c'est une semence. Une fois que tu connais la voix du Seigneur, cette voix va transformer sa vie. Cette voix va modeler sa vie en fonction de la semence qui est dans cette voix. Mais celui qui n'écoute pas la voix du Seigneur, il aura une semence. Mais la semence du mensonge, la semence de tout ce que nous voyons. Voilà. Donc nous sommes qu'à l'image de ce que nous avons. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. Chacun de nous peut vraiment se définir. C'est libre. Les pharisiens ont voulu discuter, Jésus leur a prouvé sur A plus B qu'on n'a pas la même sémence. Abraham, que tu dis que vous êtes fils d'Abraham, non, parce qu'Abraham ne peut pas faire ce que vous faites là. Jésus a dit donc par là, Jésus venait dire que moi je connais bien Abraham. Abraham ne fera jamais ça. Donc, si tu te dis que tu es chrétien et que ta vie ne produit pas la vie de Jésus, c'est que tu laisses la sémence du diable
dominer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, ils ne suivront pas les étrangers, ils vont fuir parce qu'ils n'ont pas de relation avec l'étranger. Voilà. C'est très important. C'est le principe biblique. Chaque semence produira le fruit selon son espèce. Donc ta vie n'est que l'image de la semence que tu as dans ton cœur. Si tu aimes le combat, si tu aimes les combos, comme les Camerounais disent, si tu aimes l'ambiance comme les Congolais, si tu aimes les coupés décalés comme les Ivoiriens, toi seul, tu sais de quelle semence tu es, de quelle espèce tu es. Parce que la Bible dit chaque semence produira le fruit selon son espèce. Vous savez, mes bien-aimés, la vie de la sanctification, la vie de la prière, la vie de la méditation, venir au culte chaque jour, faire la prière chaque jour, ce sont des choses qu'on ne force pas. Ce sont des choses qui sont naturelles. Si réellement tu as la semence de Dieu, la sanctification sera naturelle. La haine du péché sera quelque chose de naturel parce que ce n'est pas ta nature. Si tu prends un chat qui veut le mettre dans l'eau, il va refuser. Pourquoi? Ce n'est pas sa nature. Un chat ne va pas forcer. Toi-même, tu verras que ce n'est pas sa nature. C'est pareil avec nous. C'est pareil dans la foi chrétienne. Donc, si on te force à prier, si on te force à venir au culte, si on te force à une vie de sanctification, ce n'est pas la peine. Même si on t'a forcé jusqu'à tu vas retourner. C'est comme un porc, même, un cochon, même si tu l'as lavé comme ça, tu dis que non, on t'a lavé, mais il faut seulement tourner la face, tu verras, le cochon va retourner dans son environnement naturel, c'est la boue. Voilà. Voilà. L'important, c'est connaître la voie du bon berger. C'est lui qui connaît la voie du bon berger. C'est lui qui demeure dans cette voie. Et là, la semence de Dieu, et cette semence va produire la vie de Dieu. Regardons l'exemple de David. David venait de commettre l'adultère, venait de tuer quelqu'un. Mais lorsque le prophète Nathan est venu, il a dit à David, je connais un monsieur qui a pris les brebis de quelqu'un. David était fâché, il dit que non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que bien que David a chuté, mais le péché n'était pas quelque chose qui demeure. David est tombé par accident, par la faiblesse. Voilà. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils crient à Dieu, ils sont toujours dans le même péché. Non pas que Dieu ne veut pas pardonner, non. Dieu sait que ton cœur aime ça. Il y a des gens qui aiment le péché, bien qu'ils sont occultes, bien qu'ils prient, mais dans leur cœur, ils aiment le péché. Et tu ne seras jamais délivré de ce péché-là parce que tu aimes. Lorsque tu n'aimes pas, Dieu sait que tu n'aimes pas le péché, mais c'est par faiblesse que tu es tombé. Dieu lui-même viendra à ton secours parce que Dieu sait que tu n'aimes pas. Parce que Dieu sonde nos cœurs. Dieu connaît. Dieu connaît. C'est très important. Dieu connaît tout ça. Dieu sait que tu n'aimes pas le péché. Dieu sait que le péché n'est pas toi. On peut prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 3, verset 9. Rich, tu peux lire? Oui, qu'est-ce que tu as compris? Oui, parce que quoi? Oui, c'est-à-dire un enfant de Dieu ne fait pas demeurer dans le péché. Un vrai enfant de Dieu écoute le conseil. Mais un chrétien qui n'écoute pas le conseil des années et des années, on va bien se poser la question, est-ce que celui-là, il est vraiment un enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être occulte, le fait d'être responsable, on est en train de mélanger, tout le monde se dit enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce qui détermine enfant de Dieu, c'est ce que Dieu voit en toi.
Dieu voit si tu as la sémence de Dieu en toi. Et si tu as la semence de Dieu en toi, parce que tu as la semence de Dieu, donc la Bible dit, tu ne peux pas pratiquer le péché parce que ce n'est pas ta nature. Même si tu es tombé, tu ne vas pas demeurer là parce que ce n'est pas ta nature. Lorsque tu demeures dans le mal, lorsque tu demeures dans la jalousie, tu demeures dans l'égoïsme, tu demeures dans des choses du voisin, c'est que toi tu es l'enfant du voisin. C'est comme un jeune, bon, un jeune couple au pays. En tout cas, les deux sont des Congolais, mais l'enfant a fait un petit Libanais. L'enfant a fait un petit Libanais, donc tout le monde a compris qu'il y a un souci. Parce que des Congolais ne peuvent pas produire un Libanais. Là, ce n'est pas possible. C'est comme quand tu es ici, des Congolais a produit un petit Marocain. Ah, il dit que non, là, il y a quand même. La semence, là, non. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus, mais lorsqu'on te voit habillé, on dit que non, là, on va. Les gens ont quand même le droit de se poser des questions. Ou bien c'est pas ça. Les gens ont quand même le droit de se poser des questions. Lorsque les gens viennent chez toi, ta manière d'accueillir, ta manière d'être, les gens vont quand même se poser des questions. Est-ce que celui-là ou bien celle-là, elle est vraiment des nôtres? Parce que on est quand même différents. Que Dieu nous fasse grâce à réaliser que lorsque nous connaissons la voix du Seigneur, lorsque nous connaissons cette voix en nous sera une sémence. Parce que c'est une sémence, ça va vraiment produire en nous la vie de Jésus, notre façon d'être, notre façon de se comporter. Amen. Voilà l'importance de la connaissance de la voix du Seigneur. Troisième importance est que la voix du Seigneur nous donne la capacité de rejeter le monde. Ça, c'est très important. Prenons notre texte de base. Jean 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du verset 4, que chacun soit là, Jean 10, verset 4 à 5. On peut lire ensemble, 4 à 5. Oui. On commence. Lorsqu'il est fait sortir toutes ses brebis et toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fouilleront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voyez, c'est naturel. On ne force pas. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, la brebis fuit. Pourquoi elle fuit? Parce qu'elle connaît la voix de son maître. Et c'est que celle-là, ce n'est pas la voix de mon maître. Voilà. Donc, la connaissance de la voix du bon berger nous donne la capacité de rejeter le monde. Naturellement, parce que la semence est en nous. Ici, la Bible dit quoi? Il dit, les brebis ne suivent pas l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas la voix. C'est naturel. Le refus du monde est quelque chose de naturel. On n'a pas à forcer, non. Si on force, c'est que tu es encore dedans, mais tu fais l'effort pour devenir chrétien. Il y a des personnes comme ça. Même une année après, une année, vous voyez, la personne retourne. Comme la Bible dit, le chien est retourné dans les choses qu'il avait vomi. Donc là, on comprend que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. C'est lui qui a la connaissance de la voix du Seigneur. Elle a la capacité de rejeter le monde. Comment la Bible définit le monde? On peut voir ça dans 1 Jean 2, 16 à 17. 1 Jean 2, 16 à 17. Le monde, comment la Bible définit le monde? 1 Jean 2. Jean 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 2, 1 Jean 2, 16 à 17. Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair,
La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, la Bible est claire. Donc, lorsque tu es dans la convoitise de la chair, tu es dans la convoitise des yeux, tu es dans l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. C'est que tu as laissé la mauvaise semence grandir dans ta vie. Voilà. C'est quoi la convoitise de la chair? La convoitise de la chair, c'est tous les désordres qu'on commet, tous les désordres charnels, l'impudicité, la fornication, la passion de la jeunesse, c'est tout ça, c'est ça les convoitises de la chair. Et c'est là, c'est pour le monde. Un enfant de Dieu ne doit pas être dedans parce que la Bible dit, cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi si vous voyez un vieux païen, tu dis que non, un jeune ne doit pas chercher des copains, des copines, tout ça, et va te dire que non, toi tu es de quel monde? C'est normal, parce que lui, il est du monde. Mais toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas du monde. Comme Joseph, il n'était pas du monde. Lorsqu'on l'a fait des propositions et des indécentes, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fui. Parce qu'il n'est pas du monde. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu fuit. Quand tu vois que dans cette maison-là, il y a un danger, il ne faut pas jouer le Rambo. On ne joue pas le Rambo avec le diable. On fuit. Si ça ne va pas, on fuit. Je crois moi-même, je vous ai déjà dit, avant de me marier, un jour, j'étais quelque part. J'ai trouvé une sœur là. C'était pour moi la première fois. Moi-même, j'attends seulement les coups de foudre. Mais moi-même, les jours là, j'ai dit, ah, c'est moi la première fois une telle chose m'arrive. J'ai voulu résister, dire que non, non, ici, là, ça ne va pas. J'ai pris seulement mon corps doucement, doucement. J'ai fui. Il n'y avait pas d'autre. Si je restais là, j'allais commencer à dire, à faire n'importe quoi. C'est pourquoi la Bible dit, attention, fille de Jérusalem, ne réveille pas l'amour qui dort. Il ne faut pas réveiller l'amour. On ne joue pas avec la convoitise de la chair. Non, 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 non. Oh, moi, je parle la langue. Là-bas, il n'y a pas de langue. Il faut fuir. Voilà. Celui qui est la sémence de Dieu, il sait que là, c'est un terrain dangereux. Il faut fuir. Il faut fuir, il faut fuir. En tout cas, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai eu ça 2 fois. La première fois, j'ai vu seulement comme ça. Ah, j'ai les coups de foudre et j'ai fui. Et la deuxième fois, c'est une sœur qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Un moment, l'amour est né dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir la femme, bon, celle aujourd'hui qui est devenue la femme du pasteur Moshe. Parce qu'on habitait ensemble, je lui ai parlé. On a pris 3 jours de jeûne et prière et Dieu a enlevé l'amour là. Dieu enlève l'amour. C'est ça. Dieu enlève ça. Que personne ne vous dise des histoires. Dieu enlève ça. Parce que tu as la sémence de Dieu, le rejet sera automatique. Il ne faut pas la convoitise de la chair, quelque chose du monde. Il ne faut pas dire que non, je suis humain. Non, ce n'est pas question d'humain. Je vous ai déjà dit, un chrétien n'est pas ivoirien, un chrétien n'est pas congolais, un chrétien n'est pas tchadien. Un chrétien, c'est un citoyen du ciel. Et nous, là-bas, on a notre façon de fonctionner. Nous, on fuit. Même si les gens vont dire que toi, tu es gaillard 0, je préfère être 0 que -1. Alors, moi, je vais fuir. Voilà. La convoitise de la chair, il faut fuir. La convoitise des yeux, on veut tout avoir, iPhone 50, telle nouveauté. Non, un chrétien ou bien une chrétienne ne doit pas être comme ça. Cela montre que tu es contrôlé par le monde. Celui qui a la sémence de Dieu, il va dire que non, 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 non. J'ai mon téléphone, c'est bon, j'utilise. Si c'est cassé, oui, là, je peux changer. Mais parce qu'il y a 50, je vais aller 50. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Non, cela, ça montre que c'est le monde qui te dirige. Non. Voilà l'importance de connaître la voix du Seigneur. Si tu connais la voix du Seigneur, c'est que tu as la sémence de Dieu. Cette sémence-là va produire un rejet naturel. Un rejet naturel.
naturel. Lorsque Mobutu était mort, à l'époque, je crois, chaque mois, les jours de son décès, parce que bon, je ne sais pas quel jour était décédé. Bon, en supposant que c'était le 15. Donc, chaque les 15, Bobila Dawa a invité la communauté congolaise, bon, donc la communauté séroise de l'époque, donc aller là-bas. Et nous, on partit. Et un jour, je me rappelle, donc on était là, mais ils avaient invité, je crois, un orchestre du monde était là à jouer. Je pense que moi, la femme de pasteur Moshe et puis un autre frère là, parce que nous, on était des frères, on a pris la décision d'être à l'écart, loin, on n'a même pas vu les musiciens. Donc, on les a laissés, ces côtés-là, aller jouer, aller faire votre folie, et nous, on se retire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre nature. Le rejet doit être naturel, on ne force pas. Ça doit être naturel parce que ce n'est pas notre nature. Donc la convoitise des yeux, c'est-à-dire non. L'orgueil de la vie, la gloire. Ah, moi je suis meilleur, ah, moi je fais ceci. Donc si, n'importe quel geste que tu fais, tu veux que tout le monde sache que c'est toi. Non, ça c'est l'orgueil de la vie. La Bible dit que non, nous, dans notre royaume, qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est la constitution de notre royaume, que lorsque la main gauche donne, droite ne va pas savoir. Mais toi, tu as donné gauche, même les pieds doivent savoir. Tout le monde, ah, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Ah, tu connais, ah, en tout cas, moi, je suis meilleur en classe. J'ai eu 20, c'est vrai. Ah non. Cela montre que tu as une mauvaise sémence. Voilà. C'est lui qui écoute la parole de Dieu, c'est lui qui garde la parole de Dieu, va développer les rejets naturels du monde, les rejets naturels des choses de la vie. Voilà la troisième importance de connaître la voix du bon berger. La quatrième est que la connaissance de la voix du bon berger prouve que nous sommes des vrais chrétiens, prouve que nous avons une foi véritable. C'est très important. On peut prendre nos Bibles. Jean 8, versets 32 et 31 à 32. Jean 8. Jean 8. Jean 8, versets 31 à 32. Jean 8, versets 31 à 32. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. À 32. Oui. Jésus parlait plusieurs en lui et il dit aussi qui avait vu en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, donc qu'est-ce que lui a dit? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Vous savez, lorsque la Bible dit connaître la voix du Seigneur, connaître là, comme hier on nous a expliqué, connaître là, c'est dans l'intimité, connaître là, c'est dans l'attachement, connaître là, c'est demeurer dans la parole. Ce n'est pas une simple connaissance, non. C'est vraiment dans l'intimité. Lorsqu'on connaît la voix du Seigneur, on demeure dans la parole. Lorsqu'on demeure dans la parole, la Bible dit, vous êtes vraiment mes disciples. Hier, on a vu 1 Samuel 3. Qu'est-ce que la Bible dit? À l'époque là, la parole de l'Éternel se faisait rare. Les visions de l'Éternel se faisaient rares. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu viens, on prêche, tu n'arrives pas à comprendre. Lorsque tu lis la Bible, tu ne comprends pas. C'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Parce qu'on n'écoute pas la voix du Seigneur avec les oreilles. On écoute la voix du Seigneur avec le cœur. C'est qu'il y a un problème dans ton cœur. C'est pourquoi tu ne comprends rien du tout. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole. Donc, celui qui avait un cœur disposé, comprenez. Celui qui n'avait pas le cœur disposé, n'écoutez pas. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous devons disposer nos cœurs pour écouter. Lorsqu'on écoute la parole du Seigneur, on garde la parole du Seigneur. C'est là où Dieu verra que nous sommes vraiment ses disciples.
Mais si tu écoutes les prédications, les enseignements, mais tu ne comprends pas, c'est qu'il y a un problème dans la disposition de ton cœur. Comme dans 1 Samuel 3, pourquoi Dieu ne parlait plus? Pourquoi Dieu donnait maintenant des visions rares? Parce qu'il y avait une situation de péché dedans. C'est le péché qui empêche Dieu de nous parler. Parce que Dieu sait que tu ne vas rien garder. Pourquoi Dieu va continuer à parler? Même toi, si tu as quelqu'un que tu parles, la personne n'écoute pas. Est-ce que tu vas continuer à parler? Non. C'est pourquoi des fois, on ne comprend rien du tout. Parce que notre cœur n'est pas disposé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais pourquoi beaucoup ne seront pas sauvés? Parce que leurs cœurs ne sont pas disposés. C'est très important. Donc, l'un des moyens pour prouver que moi, réellement, je suis un enfant de Dieu, parce que j'écoute la voix du Seigneur, parce que je suis sensible à la vérité. Voilà. Un enfant de Dieu est sensible à la vérité. Un enfant de Dieu est sensible à tout bon enseignement, quel que soit l'enseignant. Mais si c'est la vérité, elle est sensible à ça parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas une vérité de Fès, de Rabat, du Gabon, du Congo. Non, la vérité reste la vérité. Voilà. Donc, celui qui connaît la voix est vraiment sensible à la vérité. Cinquième importance, la connaissance de la voix du Seigneur attire la faveur de Dieu dans notre vie. Parce que la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez et je vous donnerai. Voilà. Voilà le secret. Des fois, nous demandons, Dieu ne fait pas, oh, tu cries. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu ne demeures pas dans sa parole. Pourquoi Dieu va te bénir? Pour faire de ça un objet de la honte. Non. Voilà. C'est lui qui a la connaissance de la voix du Seigneur, c'est qu'il demeure dans la parole de Dieu. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu as la faveur de Dieu. Et demander, Dieu va écouter. Voilà, les bien-aimés. Et le dernier point, la connaissance de la voix du bon berger nous donne l'assurance d'appartenir à lui. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Vous savez, l'assurance d'être chrétien, on ne fabrique pas ça. Non. On peut dire que je suis chrétien, je fais ceci, mais toi-même dans ton intérieur, tu sais que tu n'es pas vrai. L'assurance d'être chrétien, c'est Dieu lui-même qui nous donne. L'esprit de vérité va te convaincre. C'est l'esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque tu connais la voix de ton Seigneur, c'est-à-dire tu demeures dans la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es attaché avec Dieu, tu es en intimité avec Dieu, le Saint-Esprit te fera connaître que tu es enfant de Dieu. Tu n'auras pas à fabriquer, non, toi-même tu es conscient que tu es un enfant. Et tu es sûr que tu as l'assurance du salut. Parce que tu demeures dans la parole. Voilà le 6 éléments qui montrent l'importance de connaître la voix du bon berger. Si on avait pris un moment de jeûne de prière, c'était vraiment pour que Dieu nous aide à connaître cette voix. Parce que cette voix est la sémence. C'est cette semence qui nous transforme. C'est cette semence qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est très important. Parce que cette voix détermine ce que nous sommes. C'est la semence de Dieu qui détermine ce que nous sommes. C'est très important, mes bien-aimés. Ça détermine. C'est cette semence-là qui nous permet d'avoir la capacité de rejeter le monde. Je vous dis, prier, une vie de sanctification, venir au culte, ce sont des choses qu'on ne force pas. C'est naturel. Des fois, moi, je suis étonné de voir un chrétien, il fait 2 mois, 3 mois, sans
il y a des personnes, je crois, non, tu es chrétien, oui, mais toi, tu pries, on dit que non. Bon, depuis que je suis là, ça fait une année, bon, je n'ai pas encore cherché une assemblée. Oh, toi, tu es quel type de chrétien comme ça? C'est qui est un souci. Un bon chrétien même, si déjà tu as eu ton visa pour le Maroc, un vrai chrétien va déjà commencer à prier. Dieu, montre-moi mon assemblée. Moi-même, je partais pour Kinshasa seulement pour 3 mois. Non, non. Pour, je crois, 2 semaines ou 14 jours, parce que j'avais fait 14 jours. Mais avant de partir, déjà, j'ai prié Dieu. Où est-ce que je vais prier? Parce que moi, j'ai quitté Kinshasa, donc c'est païen. Donc je n'avais pas d'assemblée. C'est ici au Maroc que j'ai connu le Seigneur. Donc, pour les vacances, j'ai prié déjà, Seigneur, montre-moi où je vais prier. Parce que je vais quand même passer, je crois, donc je vais passer 3 dimanches à Kinshasa. Mais je ne dois pas faire 3 dimanches sans partir au culte. C'est anormal. Si je prends 10 ans, si 10 ans, et même lorsqu'on était avant de l'autre côté, si 10 ans, je pense que j'ai fait peut-être 2 absences ou une absence. Si 10 ans, parce que c'est normal. Prier, c'est normal. Méditer, c'est normal. Fuir le péché, c'est normal. Donc, c'est quelque chose de normal. On ne force pas, c'est normal. Donc, lire la Bible, méditer, avoir la Bible, c'est normal. Tu vois, un chrétien qui quitte Gabon et venir au Maroc sans Bible dit que non, j'ai laissé ma Bible. C'est comme un militaire qui sort sans son arme. Non, c'est pas normal. Parce que lorsque tu as la semence de Dieu en toi, ce sont des choses qui se feront naturellement. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide à réaliser cela. Nous devons chercher à connaître la voie du bon berger. Alors, comment connaître la voie du bon berger? Il y a seulement une seule chose. Dispose ton cœur. C'est Dieu lui-même qui nous rend capable d'écouter la voix du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui nous rend capable de rejeter le monde. C'est Dieu lui-même qui nous rend capable de laisser le péché. C'est Dieu lui-même qui nous change. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu a seulement besoin de trouver notre disposition du cœur. Voilà ce que Dieu en a besoin. Pas d'autre chose. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. La Bible dit, c'est que lui a commencé, il rendra parfait. C'est Dieu. Dispose seulement ton cœur, tu verras, tu vas commencer à comprendre les prédications. Tu verras toi-même, lorsque tu lis la Bible, tu vas commencer à comprendre. Tu verras toi-même. C'est naturel, hein, c'est naturel. Moi-même, à l'époque, je me demandais, mais comment quelqu'un peut lire seulement un verset, venir prêcher? J'ai trouvé ça extraordinaire. Non, j'ai trouvé ça, c'est l'impossible. Aujourd'hui, moi-même, je prêche, des fois même, je déborde trop. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a rendu cela possible. Et la parole de Dieu, c'est une semence. Dans la semence, il y a tout dedans. Lorsque tu as la semence de Dieu, tu vas manifester tout ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tout est dans la semence. Lorsque tu as la graine de maïs, tout est dedans. Le fleur, tout est dedans. Peut-être toi qui ne vois pas la tige verte là, tout est dedans. Et c'est seulement de planter ça, tu verras, oh, mais la graine a créé tout ça, oui, parce que tout était dedans. C'est pareil avec la voix du Seigneur, tout est dedans. Disposons seulement nos cœurs. Lorsque notre cœur est disposé, Dieu nous permettra d'écouter, de comprendre et d'accepter. Voilà comment on peut écouter la voix du Seigneur. Un cœur disposé, nous serons capables d'écouter, de comprendre et d'accepter. Voilà. Il n'y a pas de mystère à cela. Que Dieu nous fasse grâce. Élevons-nous voir.